C'est bon? Ah, ça marche déjà? Non, non, mais tu as raison. Ça a apparu sur mon téléphone. Mon téléphone m'a dit pip pip. Ça commence, ça commence. Ça va, Catherine? Tout est bon pour toi? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je peux les annoncer. Bonjour à tous. C'est avec joie que je suis avec vous ce matin. Je ne suis plus confiné avec ma femme, donc ça va. Je peux être avec vous ce matin. C'est une joie et un plaisir d'être avec vous. Nous avons aussi ce matin ce privilège. Excusez-moi. C'est un peu... J'ai la lumière... Mais voilà, c'est aussi la lumière du Seigneur qu'on va avoir ce matin. Qu'on veut... Voilà, on veut être dans sa présence. Et c'est ce que je vous invite à faire ce matin. Nous voulons le louer, le célébrer. C'est vraiment aujourd'hui un privilège d'être là ce matin. Quand nous pensons à d'autres pays où cela est impossible de pouvoir se réunir, c'est un privilège. Un privilège d'être ce matin réunis ensemble pour louer le Seigneur. C'est un privilège aussi que le Seigneur se soit révélé à nous. C'est un privilège d'être ici. Si nous sommes ici, c'est que nous sommes plus ou moins en bonne santé. C'est que Dieu nous a bénis pour être ici ce matin. Donc nous pouvons le remercier, le louer. Et vous savez, il n'y a rien de mieux que les psaumes pour entendre la louange qui est exprimée par notamment son serviteur David. Je vous invite à écouter ce psaume, le psaume 34, versets 2 à 7, où David loue le Seigneur parce qu'il a vécu une délivrance. Oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et jamais son visage ne rougira de honte. Un malheureux t'a appelé et l'Éternel a entendu, car il a délivré de toutes ses détresses. Tournons-nous vers le Seigneur. Oui, c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous tourner vers le Seigneur et être remplis de joie. Être remplis de joie. C'est ce que nous voulons vivre ce matin. Non parce que nous sommes joyeux simplement d'être ensemble, mais parce que cette joie vient de Jésus-Christ, vient de notre relation avec le Seigneur. Que nous puissions être ce matin dans la joie. Oui, c'est ce que je vous propose, c'est notre programme de ce matin, être dans la joie, se réjouir du Seigneur. Je vous invite à vous lever pour chanter un premier cantique qui dit « Tournez les yeux vers le Seigneur ».
Je vous invite à vous asseoir. Oui, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, ce matin avec joie. Non une joie, Seigneur, qui viendrait de nous, mais une joie qui vient du Saint-Esprit, une joie qui vient de notre relation avec toi. Seigneur, donne-nous cette joie, donne-nous de nous réjouir en toi ce matin. Cette joie qui vient de te connaître, cette joie qui vient de ce que tu es et de ce que tu as fait en Jésus-Christ. Seigneur, remplis nos cœurs de joie. Mais Seigneur aussi, tu sais que nous avons tellement peut-être de pensées, tellement de choses qui peuvent parasiter, Seigneur, ce temps de culte, Seigneur. Nos préoccupations, nos questions, nos défis, tout ce qui peut nous préoccuper. Seigneur, aide-nous pendant ce temps. Aide-nous, Seigneur, déjà maintenant à tout te remettre à tes pieds. Pour être libre, Seigneur, pour être dans la joie ce matin en toi. Seigneur, oui, je te prie pour chacun d'entre nous. Tu vois tous nos fardeaux, tout ce qui peut encombrer nos esprits, nos cœurs. Nous te les déposons maintenant à tes pieds. Rends nos cœurs légers et que nous puissions ce matin nous réjouir en toi. Oui, Seigneur, c'est ce que je te demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Vous savez que nos vies sont bien remplies, nos cœurs sont si remplis de pensées, de choses à ne pas oublier peut-être pour la semaine, à nous souvenir des choses que nous souvenons pour cette semaine, des bons ou des mauvais. Mais ce que nous voulons ce matin, c'est que écouter le Seigneur. Et voici ce que Dieu veut nous apprendre à travers le psaume 34, versets 12 à 17. Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai comment vivre en révérant l'Éternel. Qui désire une longue vie, qui voudrait être heureux, qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Désirer être heureux, désirer avoir une longue vie, c'est bien ce que nous désirons. Tout homme désire, notre société désire à cela. Elle fait tout dans sa vie, on met tout en œuvre pour cela, avoir une longue vie et être heureux. Et ici, le psalmiste nous dit des choses qui paraissent si banales, mais pourtant qui nous permettent d'avoir cela, une longue vie et être heureux. Veiller sur sa langue, se détourner du mal, faire le bien et chercher la paix. C'est comme cela que nous vivrons dans la crainte de Dieu. C'est cela qui peut nous apporter le bonheur, car nous avons été faits pour cela. Mais à cause du péché, c'est vrai que des fois, nous voulons passer par des chemins, des raccourcis. Nous pensons que c'est par ce chemin raccourci que nous pourrons avoir le bonheur et une longue vie. Mais malheureusement, nous retrouvons dans des cul-de-sac, dans des endroits tellement difficiles, et nous devenons blasés face au chemin de notre vie. Oui, ne cherchons pas les chemins de traverse, les chemins sans issue, mais cherchons le vrai chemin qu'est Jésus-Christ, qui lui nous apporte le bonheur et une vie longue, une vie éternelle. Que oui, que nous n'obstinions pas dans nos chemins qui ne mènent nulle part, mais que nous choisissions par le Saint-Esprit Jésus-Christ, qui est le chemin par excellence. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous savons, nous connaissons, Seigneur, les chemins, les raccourcis, Seigneur, que nous essayons de prendre.
Nous pensons que par ces chemins, nous allons plus facilement, selon notre pensée, avoir la joie, avoir le bonheur, avoir une longue vie. Mais trop souvent, lorsque nous prenons ces chemins, Seigneur, nous rendons compte que c'est des cul-de-sac, que c'est des choses que nous essayons d'avoir à travers le travail, à travers tout un tas de choses. Mais en fait, nous ne l'avons pas. Ou nous avons si peu. Mais Seigneur, toi, Seigneur, tu t'es offert en Jésus-Christ comme un sacrifice pour nous donner la vie, pour être le chemin vers Dieu, vers le bonheur. Que Seigneur, tu nous aides ce matin, Seigneur. Nous voulons te demander pardon pour tous nos chemins, tous nos raccourcis que nous essayons de prendre. Et aide-nous chaque jour à prendre le bon chemin dans notre vie, le chemin que tu es, le chemin que tu diriges, Seigneur, dans nos vies. Oui, Seigneur, c'est ce que nous te demandons. Guide-nous par ton Saint-Esprit dans nos chemins pour prendre le bon chemin et surtout le chemin ultime, le chemin merveilleux que tu es, Jésus-Christ. Oui, Seigneur, bénis-nous dans cela, dans nos vies. Oui, je te prie cela, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter, à vous lever pour chanter « Entre tes mains j'abandonne ». Oui, nous voulons abandonner à Dieu toutes nos raccourcis, tous nos chemins de traverse pour vraiment avoir simplement le chemin qu'est Jésus-Christ.
Oui, nos yeux sont si facilement à se poser sur les réalités d'en bas et pas sur les réalités d'en haut, sur le Dieu, sur ses œuvres, sur ses promesses. C'est pourquoi je vous invite à vous rappeler, et on a besoin toujours de se rappeler, chaque dimanche, de l'évangile de Jésus-Christ. Je vais vous le lire dans Romains chapitre 1, versets 1 à 6. Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et choisi pour proclamer la bonne nouvelle de la part de Dieu. Cette bonne nouvelle, c'est que ce que Dieu a promis il y a bien longtemps par ses prophètes dans les saintes Écritures. Elle parle de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui dans son humanité descend de David et qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéir en croyant. Vous êtes de ceux-là, vous qui ayant reçu l'appel de Dieu, appartenez à Jésus-Christ. Oui, voici l'évangile de Jésus-Christ qui nous est résumé ici. Cet évangile qui dit que Jésus-Christ est venu dans ce monde, qu'il a souffert, qu'il est mort et ressuscité, qu'il est mort pour nous donner la vie, qu'il est ressuscité pour montrer cette victoire extraordinaire qu'il y a eu sur la mort et sur Satan. Voici cette bonne nouvelle. Christ est venu pour nous donner une nouvelle vie. Cette vie, il nous l'a acquise par sa résurrection. Que nous puissions vivre de cette vie, non plus vivre de cette vie de ce monde, mais cette vie en Jésus-Christ. Oui, que nous puissions vivre de cette vie jour après jour. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter 3 cantiques d'affilée. Nous avons cette habitude de chanter 3 cantiques d'affilée. Je vous invite entre ces chants, à prier, à remercier le Seigneur pour cela. Donc je vous invite à vous lever et nous allons chanter un si grand miracle, c'est ton sang, et Jésus soit le centre. Et donc n'hésitez pas à faire monter à Dieu votre reconnaissance, votre joie.
oui, toi, le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, tu es venu dans ce monde, tu t'es humilié, tu t'es fait homme, tu es allé jusqu'à mourir à la croix pour nous. Quelle pensée extraordinaire, même qui paraît folle aux yeux du monde, Seigneur. Mais toi, tu es venu, Seigneur, pour nous sauver, pour payer cette dette que nous avions contractée à cause de notre péché, notre rébellion par rapport à toi. Seigneur, nous voyons ici ton amour extraordinaire pour nous. Nous pouvons que te louer, te célébrer et te remercier par notre vie, pour te dire merci chaque jour à travers notre vie, à travers nos paroles à travers. Oui, Seigneur, merci. Amen. Seigneur, nous voulons vraiment exprimer notre joie de te connaître. Quelle grâce tu nous as fait de te connaître, de venir à notre rencontre, de nous faire ressentir tout ton amour que tu as mis en Christ sur la croix du Calvaire pour que nous puissions être appelés enfants. Seigneur, merci parce que nous sommes des enfants. Merci parce que quand nous ne sommes pas obéissants, tu es encore là pour nous redresser, pour nous corriger, pour nous encourager. Seigneur, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen.
demande, Seigneur, c'est de pouvoir être ensemble. Seigneur, je te demande de protéger, Seigneur, tous ceux qui soignent, tous ces soignants, Seigneur. Protéger, Seigneur, contre ce virus, Seigneur, ce mal invisible qui fait tant de morts et qui touche tellement de familles, Seigneur. Que tu sois avec nous, que tu nous accompagnes, Seigneur, et que nous sachions faire ta volonté, non pas ce que nous voulons, mais ce que toi, Seigneur, tu veux et tu attends de nous. Merci, Seigneur, pour cet immense honneur d'être là pour toi et avec toi. Seigneur, merci pour l'unité, Seigneur, que tu nous demandes d'avoir, car l'unité précède la gloire. Et Seigneur, nous pouvons avoir cette gloire et ce bonheur d'être avec toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur, pour les deux merveilleux que tu es. Au nom de Jésus, priez Amen. Amen. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier, nous toi, en reconnaissance pour la foi, parce que elle est folie pour l'amour, mais pour nous, elle est adventiste, parce que tu nous as aimés jusqu'à la mort, mais tu es ressuscité, tu es vivant, tu es Dieu qui est vivant. À présent, nous sommes ton peuple, et ce matin, nous venons, non tout simplement dans le Saint des Saints, pour apporter notre louange, notre adoration. Reçois-nous, Seigneur, purifie encore nos cœurs, Seigneur. C'est vraiment que nous puissions avoir de l'œuvre sur toi et non sur les circonstances de la vie. Oui, tu nous as achetés et nous sommes fiers d'être tes enfants. Et ce matin encore, nous te disons que ton règne vienne dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Nous te prions, Dieu,
Oui, Seigneur, nous voulons te louer, te célébrer. Nous voulons te louer, te célébrer, Seigneur, parce que tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu qui est merveilleux, qui est vraiment, oui, merveilleux, tout simplement. Nous voulons, Seigneur, oui, te louer, te célébrer jour après jour. Et nous voulons, Seigneur, aussi dire qui tu es, Seigneur. Parce que tout ce que nous croyons, tout ce par quoi nous pouvons espérer, tout ce que nous pouvons vivre, Seigneur, en tant que chrétiens, c'est parce que tu es cela, tu es ce que tu es, Seigneur. Nous voulons te prier, Seigneur, te louer, te célébrer pour ce que tu es. Amen. Et je vous invite à dire ce que Dieu est, à le chanter même, en vous levant et en chantant « Nous croyons ». Ça sera la confession de foi pour nous, enfin, la confession de Dieu pour nous. Je vous invite à vous asseoir. Après avoir loué le Seigneur, l'avoir reconnu pour ce qu'il est, nous voulons aussi le louer, le célébrer, lui montrer notre consécration en lui donnant une part de nos biens pour l'avancement du royaume de Dieu. Je vais vous lire un texte biblique dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8, qui nous parle de cela.
Dieu a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toute chose tout ce dont vous avez besoin. Et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Amen. Est-ce que... Allez. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier, te louer, te célébrer, parce que nous croyons que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui règne, et le Dieu, Seigneur, qui nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, merci parce que tu es là. Tu es là, Seigneur, et cette offrande est comme un remerciement de tout ce que tu nous as donné en Jésus-Christ. Nous voulons te louer pour cela, te bénir pour cela. Que cet argent que nous avons récolté ce matin te montre, Seigneur, te montre notre amour pour toi. Oui, sois loué et célébré à jamais. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, je te prie. Amen. Alors, c'est le départ maintenant des enfants. Ils vont avoir leur temps à eux. Donc, j'invite à venir pour avoir ce temps d'enseignement qu'ils vont avoir. Bon. Comment tu t'appelles? Quoi? Apaora. Bon, super. Bienvenue. Moi, c'est Samuel. On va prier pour vous, les enfants, et pour les monitrices aussi. Seigneur, nous voulons te louer, te célébrer, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes. Et ces enfants, Seigneur, c'est un don pour leurs parents, c'est un don que tu leur fais. Et Seigneur aussi, c'est un don que tu fais à ton Église, Seigneur. Seigneur, vraiment, béni sois-tu pour ces enfants que nous avons. Et Seigneur, nous voulons te prier parce qu'à la fois c'est un don, mais c'est aussi une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est celle de les enseigner, de leur parler de toi, Seigneur, pour qu'au fur et à mesure de leur développement, en tant qu'enfants, en tant que jeunes, en tant qu'adolescents, en tant qu'après adultes, ils puissent te connaître, qu'ils puissent découvrir vraiment qui tu es, ce que tu as fait pour eux. Seigneur, nous croyons que même dès leur plus jeune âge, ils peuvent comprendre, Seigneur, ce que tu as fait pour eux à la croix. Que vraiment tu les bénisses, que tu bénisses aussi leurs monitrices, Seigneur, qui vont avoir ce matin, que vraiment tu les bénisses, que tu les accompagnes, tu les encourages, et que tu les aides, Seigneur, à parler de toi à ces enfants. Oui, Seigneur, parle par ton Saint-Esprit à travers leur bouche. Oui, je te prie pour ces enfants, pour leurs monitrices, tout cela dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, eux vont avoir leur temps pour eux, d'enseignement adapté à leur âge, et aussi vous allez avoir un enseignement adapté à votre âge. Bon, ça va, c'est
Ça va de 10 ans ou 12 ans à 77 ans, mais il y a peut-être plus de 77 ans dans la salle, donc elle sera plus de 117 ans. Mais c'est un enseignement voilà, qui est de la parole, et la parole on connaît, on sait qu'elle est efficace en tout temps. Donc je vais maintenant passer donc à la prédication. Le texte que j'ai choisi ce matin pour nous accompagner dans ce temps d'adoration, ce temps de louange, se trouve dans un psaume. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime beaucoup les psaumes. Les psaumes ne se contentent pas de nous dire des choses sur Dieu, des doctrines, on pourrait dire arides, mais il nous fait ressentir, on pourrait dire, ces vérités bibliques. Nous voyons dans les psaumes comme un débordement de sentiments, un débordement d'émotions concernant Dieu, concernant la foi. Dieu a choisi de nous donner les psaumes et comme par hasard, on pourrait dire, c'est placé au milieu de la Bible, comme pour dire que les psaumes montrent, on pourrait dire, le cœur de Dieu. Les psaumes appliquent à notre cœur les vérités bibliques de Dieu. Laissons le Seigneur ouvrir notre cœur ce matin. Laissons-le façonner notre cœur et notre vie par ce psaume que nous allons lire. Que notre cœur et notre vie tout entière soient transformés par ce psaume que nous allons méditer ce matin. Que les émotions, la transmission des vérités par ces émotions que nous voyons dans ce psaume puissent transformer notre cœur aussi à notre tour, comme cela a transformé le cœur de David. Alors le texte, le psaume que j'ai choisi de ce matin se trouve le psaume 139, un psaume très très connu, mais qui me semble intéressant de revenir, sur lequel revenir. Psaume 139, donc nous allons lire tout le psaume, du verset 1 jusqu'au verset 24. Je crois que c'est bon. Psaume 139, au chef de chœur, psaume de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi et tu es derrière moi, tu m'entoures. Ta main est sur moi. Merveilleux savoir, hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Et si j'ai emprunté les ailes de l'aube pour me réfugier aux confins des mers, là aussi ta main me dirigerait. Ton bras droit me tiendrait. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière, tout autour de moi. Pour toi, les ténèbres deviennent lumière, et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi, sont pareilles. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux, quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et combien ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi.
Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant, que les hommes sanguinaires partent loin de moi. Ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels. Eux, tes adversaires, l'utilisent pour tromper. Éternel, comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent? Eh bien, je leur voue une haine extrême et je les considère comme mes ennemis même. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur. Examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, oui, nous avons besoin de toi, de ton esprit, pour comprendre ce passage. Beaucoup de choses nous sont dites et qui sont déjà bien claires, mais nous avons besoin de le rendre encore plus prégnant pour nos vies, encore plus réel pour nos vies. Seigneur, tu vois, c'est si facile de passer à de côté de vérités tellement essentielles, tellement importantes. Aide-nous que ce psaume, Seigneur, que ces vérités que ce psaume dit puissent vraiment s'appliquer à nos cœurs. Que tu puisses transformer nos cœurs par ta parole. Oui, c'est ce que je te demande, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ici, nous voyons David décrire qui est Dieu. Décrire qui est Dieu, ça paraît peut-être fastidieux, compliqué. Peut-être on va utiliser des mots qui sont compliqués théologiques, comme omniscience, omnipotence, omniprésence. Ouh là là, je vous dis ces mots-là, vous êtes perdus. Ou peut-être pas du tout. C'est sûr que qu'on peut décrire une chose de façon pas très évocateur et d'autres de mots avec très évocateur. Par exemple, si je vous décrivais ma femme, qui est là, avec des mots comme en disant, par exemple, elle mesure 1,80 m, elle a des yeux marrons, elle a de longs cheveux bruns, bon, c'est quelque chose qui est très neutre, on pourrait dire, comme sur la carte d'identité, on pourrait écrire. Mais je peux aussi lui dire aussi que son visage, par exemple, est le seul à me faire sourire automatiquement, ou que ses cheveux paraissent cousus par Dieu lui-même, ou que ses yeux me font fondre mon cœur. C'est différent. Là, on voit un peu plus l'amour que j'ai pour elle. Et bien, c'est pareil ici. Ici, nous voyons David exprimer les vérités concernant Dieu, qui est Dieu, on voit tout l'amour, toute la joie qui transparaît ici concernant Dieu. Ici, David décrit Dieu non comme un catalogue de vérités bibliques de façon aride, mais comme une célébration de ce que Dieu est, de ce qu'il a fait dans la vie d'une personne. Pour montrer qui est Dieu, l'auteur montre, David, que la conséquence de qui est Dieu dans la vie d'un homme, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Car Dieu n'est pas une série de faits, mais une personne qui cherche à nous connaître, à être en relation avec ses créatures. Je vous propose ce matin d'être dans l'émerveillement, d'être émerveillé comme David l'est, tout d'abord. Ensuite, nous verrons les deux conséquences de cet émerveillement chez David. La première, c'est celle que David prend parti pour Dieu. La deuxième, c'est qu'il demande à Dieu d'examiner son cœur et de le conduire sur le chemin de la vie éternelle. Alors dans ce psaume, ici, David nous présente trois qualités qui peuvent nous encourager ce matin. Tout d'abord, on voit du verset 1 au verset 6, on découvre que Dieu est là, connaît tout de moi. On dit en termes théologiques, c'est que Dieu est omniscient. Il sait tout, il connaît tout et il comprend tout.
Nous, des fois, on sait des choses, mais on ne comprend pas tout. C'est le cas des fois entre hommes et femmes. On connaît les choses, mais on ne comprend pas tout. Dieu connaît toutes choses. Et il comprend tout, il sait tout. Il connaît bien sûr les grandes choses comme la loi de la gravité, les saisons, comment il se passe, le soleil, toutes ces choses. Il connaît aussi les petites choses, comme Jésus le dit, même les cheveux qui tombent de la tête, le nombre de cheveux que nous avons. Même il sait les choses les plus anodines de nos vies, comme lorsque nous nous levons, lorsque nous couchons. Il connaît toutes mes pensées. Aujourd'hui, on sait par la science que nous avons, pour vous parler ce matin, maintenant, j'ai déjà 8 mots dans ma tête, les 8 prochains mots que je vais vous dire. Dieu, il sait déjà tous ces mots que je vais dire, et il connaît déjà toutes vos pensées, tout ce que vous allez dire dans la journée. Quelle merveille! Dieu connaît notre histoire, Dieu connaît nos secrets, Dieu connaît tout de nous. Face à cela, nous pouvons qu'être dans l'émerveillement, dans la joie, dans la reconnaissance, devant ce Dieu si grand. C'est pour ça que David dit au verset 6, « Merveilleux savoir, hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. » Le fait que Dieu connaisse tout doit nous pousser à quelque chose dans notre vie. Le fait que Dieu connaît tout doit nous pousser à intégrer Dieu à toute notre vie. Des fois, nous avons tendance peut-être à ce que certains domaines de notre vie, nous le mettions de côté et nous ne le faisions pas trop Dieu entrer. Et là, ici, je pense que le fait que Dieu connaisse tout doit nous conduire à intégrer Dieu à toute notre vie. Parce qu'en fait, Dieu sait tout. Donc pourquoi le mettre de côté dans une certaine partie de notre vie? Nous ne devons pas tenir Dieu à l'écart de certains domaines de notre vie. Nous devons le laisser être, agir, maître. Par exemple, si on doit faire des choix, on doit prier. Si on doit vivre telle expérience, telle épreuve, on doit prier. Et lire la Bible et prier. Et obéir au Seigneur. Que toute notre vie, oui, soit vécue avec Dieu, parce que de toute façon, il connaît tout, il sait tout. Des versets 7 à 12, on découvre aussi notre facette de Dieu. C'est que Dieu est toujours près de moi. On parle de omniprésence. Quel que soit l'endroit où je suis, Dieu est présent. Je ne peux pas échapper à sa présence. Je peux rencontrer Dieu dans les pires endroits au monde. On a entendu des témoignages de personnes qui se sont converties dans des milieux tellement éloignés du Seigneur. Des gens qui étaient dans des contextes de drogue, qui se sont rencontrés le Seigneur, dans des prisons avec les pires meurtriers, que eux-mêmes étaient les pires meurtriers, et Dieu était là, il les a rencontrés. Il a rencontré. Aussi, ça peut être aussi dans un endroit aussi satanique, dans des personnes en prison. Dieu est présent partout. Nous ne pouvons pas lui échapper. Cela doit nous conduire à le louer. Quelle grâce de savoir que Dieu va m'accompagner quel que soit l'endroit où je serai. Il est là à mon travail, avec moi. Il est là quand je suis dans ma chambre à coucher. Il est là dans les pires moments de ma vie. Il est là. Quelle grâce! Est-ce qu'on imagine cela? Des fois, on oublie cela, mais pourtant, Dieu est présent tout le temps, à tout moment. Et quel privilège, tout particulièrement, parce que en tant que chrétien, Jésus nous a dit à la fin de son ministère, je serai là jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que vous soyez avec moi. Quel privilège! Christ ne nous abandonnera pas. Une autre application de cet attribut de Dieu pour nous est que la peur doit disparaître de nos cœurs. C'est facile de dire ça. Mais pourquoi nous pouvons ne pas avoir peur? Parce que Dieu est là et ne sera jamais absent des situations. Il n'y a pas de table d'opération où Dieu serait absent. Il n'y a pas d'endroit trop reculé où j'aurais peur d'aller, parce que Dieu est là.
Ensuite, nous découvrons au verset 13 à 18 un autre attribut de Dieu qui nous encourage, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu a un plan pour moi. David ici s'émerveille de la souveraineté de Dieu. Sur toute chose, rien ne le prend de court. Aucun événement serait trop grand pour qu'il puisse le maîtriser. Nous pouvons être tranquilles, car Dieu est souverain. Nous pouvons être dans la paix. Cela doit nous remplir de louanges. Combien ces desseins pour moi sont innombrables, impénétrables, c'est ce que dit David ici. Nous pouvons aussi louer le Seigneur, car nous les hommes sommes des créatures merveilleuses. Quand nous voyons aussi notre corps, sa complexité, vous imaginez votre corps que vous avez ici est composé de 37 200 milliards de cellules. Waouh! Vous imaginez que votre œil, il peut discerner jusqu'à 10 millions de couleurs et de nuances différentes. Waouh! Quelle merveille! Quand nous voyons vraiment toute la beauté de notre corps, nous ne pouvons qu'être dans la louange et la reconnaissance pour Dieu. Face à ces vérités concernant Dieu, nous pouvons découvrir plusieurs applications pratiques pour nous. Tout d'abord, la première, c'est respectons notre corps. Ce que Dieu nous a donné. Nous sommes de merveilleuses créatures. Ne méprisons pas notre corps. Vous savez tous, on peut avoir des complexes sur des parties de notre corps. Des choses qu'on ait dit, ça j'aime pas. Ça j'aime pas. Et c'est le corps que Dieu t'a voulu pour toi. C'est le corps que Dieu a voulu pour toi. Oui, c'est ce corps. Christ est, car notre corps est devenu aussi le temple du Saint-Esprit. Nous devons donc le respecter aussi. Nous ne pouvons pas en faire n'importe quoi. Il est consacré au Seigneur, parce que c'est là que le Saint-Esprit est. Une autre application, c'est un message puissant aussi pour tous ceux qui se sentent rejetés. Tous ceux qui, peut-être, leurs parents leur ont dit à cette blessure, ils se sont dit, je ne suis pas désiré par mes parents. On t'a pas voulu. Quelle horreur. C'est difficile d'entendre cela. Mais là, nous entendons quelque chose de différent. Ici, Dieu nous dit, je te veux, je t'ai voulu. Waouh! Cette vie que tu as, c'est moi qui l'ai voulu. Si nous sommes aussi rejetés par la société, parce que nous ne sommes pas de telle ou telle façon, Dieu nous dit ici, je t'ai voulu. Non parce que je suis une bonne personne et que Dieu y dit, tu as la valeur parce que tu es une bonne personne, mais parce que tu as été créé à mon image. Et donc parce que tu as été créé à mon image, tu as une valeur. C'est important, c'est des messages importants à se rappeler. Quand on se regarde devant sa glace, quand peut-être on se dit voilà qu'on n'est pas voulu, qu'on n'est pas désiré, qu'on n'est pas voulu par les autres. Dieu, il te veut. Enfin, dernière application de cette souveraineté sur toute chose, c'est la confiance, comme je vous le disais. La vie chrétienne, c'est une vie de combat, une vie aussi de coups durs, de tentation. Et face à la souveraineté de Dieu, face au fait que Dieu règne, nous pouvons être dans la confiance. Face à cette découverte de qui est Dieu, David réagit ici de deux façons. La première est celle d'être scandalisé face au péché et aux hommes qui ne reconnaissent pas qui est Dieu. La deuxième est la prière qu'il fait pour demander à Dieu qu'il le sonde et qu'il le mène sur la voie de l'éternité. Je dirais que aussi ce que nous voyons à travers ce psaume, sur ce que Dieu dit de lui, ça nous montre aussi les choses par lesquelles nous pouvons nous cacher des autres. Il y a tant de choses qu'on essaye. On est tous à essayer de se mettre des masques, on essaie d'utiliser des choses pour se cacher des autres. Par exemple, ça peut être le temps. On peut penser que le temps pourra faire oublier aux autres ce que nous avons fait. On peut penser que le temps guérit toutes les blessures. On peut penser que se réfugier dans un passé agréable,
c'est la solution. On peut penser que ne réfléchir qu'à un avenir lointain sera mieux que le présent que je peux vivre. Oui, nous pouvons essayer de fuir Dieu et les hommes par le temps. On peut essayer aussi de fuir aussi les hommes et Dieu par l'espace. Mais nous trouvons que rien ne peut être caché à Dieu. On peut essayer de déménager dans une autre ville où personne ne nous connaît et on pourra vivre normalement si on a vécu quelque chose de traumatique. Nous pouvons penser peut-être aussi des fois que la mort nous fera échapper à nos responsabilités, sera mieux que vivre cette souffrance horrible. Nous pouvons essayer avec les hommes de nous cacher, mais Dieu sera toujours là. C'est ce que dit ici le texte. Pas même le ciel, pas même l'enfer, pas même les plus lointains, les plus isolés sont trop loin pour le Seigneur. Enfin, nous pouvons essayer de nous cacher aussi par l'ombre de la nuit. Nous pouvons penser comme les voleurs que l'ombre dans la nuit va nous cacher pour faire ce que l'on veut. On peut penser que l'ombre va nous protéger des policiers. On peut penser que l'ombre de notre chambre nous permettra de cacher certaines choses peut-être qui sont honteuses. Ou peut-être le silence peut-être nous protégera des hommes. Peut-être nous pouvons, oui, éviter, nous pouvons cacher peut-être aux hommes, mais on ne peut pas cacher à Dieu. Parce que lui, pour lui, l'ombre, c'est comme la lumière, parce qu'il est la lumière. Aucune ombre n'est trop épaisse pour le Seigneur. Nous essayons donc par divers moyens de nous cacher des hommes. C'est sûr qu'on peut échapper aux hommes, ça c'est sûr, certain. Il y a des gens, on dit qu'ils sont en cavale. Par exemple, qu'il y a des voleurs, ils sont en cavale toute leur vie. Et toute leur vie jusqu'à leur belle mort, ils ont évité. Mais Dieu, on ne peut pas l'éviter. Même dans la mort, même dans la vie, on ne peut pas se cacher de lui. Oui, face à cette lecture du psaume 139, on peut aussi, d'une première façon, on peut être que simplement dans la joie, simplement se dire waouh, c'est super, c'est beau, Dieu sait tout de moi, Dieu connaît tout de moi, Dieu a un plan pour moi, c'est super. Mais aussi face à ce que Dieu est, il y a aussi une autre réaction, aussi celle de se dire que on a un grand Dieu qui est devant nous et qu'on ne peut pas se cacher de lui, qu'on ne peut pas l'éviter. C'est vrai qu'on peut essayer de mentir à notre épouse, on peut essayer de faire croire qu'on est un bon père, une bonne mère, qu'on peut faire croire à l'Église qu'on est des bons chrétiens, mais à lui, on ne peut pas lui mentir. On ne peut pas être hypocrite avec lui, et c'est pour ça que, en tant que chrétien, notre vie de foi, notre vie avec le Seigneur doit être une vie radicalement honnête avec le Seigneur. C'est vrai qu'avec des gens, on ne peut pas tout dire. Je ne vais pas vous dire toutes les choses, toutes mes pensées qui me passent par la tête. Mais au Seigneur, je peux le dire. Au Seigneur, je peux tout dire. Les autres, ils peuvent ne pas pouvoir entendre les choses, mais Dieu, il sait tout. Et donc, on peut tout lui dire. On est appelé ici à vraiment avoir cette vie avec le Seigneur radicalement honnête. Lui confesser tout. Aussi, face à cette connaissance de qui est Dieu, David, on va dire, réagit au verset 19-22 de façon étonnante. Peut-être ça vous a toujours étonné que dans ce psaume 139, on nous parle des attributs de Dieu, de qui est Dieu, et d'un seul coup, on nous parle des méchants, que David dit qu'il veut qu'ils soient punis pour leur méchanceté, pour leur utilisation du nom de Dieu. Mais tout simplement, en fait, croire à tout ce que Dieu est change notre vision du monde et change notre vision des hommes. David dit dans les versets 19 à 22 qu'il est ce qui ne respecte pas qui est Dieu, qui ne respecte pas le nom de Dieu. Ne pas aimer Dieu tel qu'il est révélé ici, en fait, c'est une horreur. C'est un péché. C'est nier une partie, en fait, de qui est Dieu, de toute sa magnificence. Et malheureusement, nous pouvons le faire. Nous essayons peut-être des fois de mettre Dieu dans une petite boîte, pour qu'il y ait une petite boîte en coton, vous savez, il soit bien tranquille là. Comme ça, on peut continuer notre vie comme on le désire.
Et c'est exactement en fait ce que font ces personnes. Ils le mettent dans une petite boîte, comme ça Dieu il est là et il ne me dérange pas trop dans mon confort, dans mes petites habitudes mauvaises. On veut un petit Dieu qui soit notre auteur, mais en fait c'est nier Dieu. Car Dieu est Dieu, quoi que nous en disions. Même si nous voulons le mettre dans une petite boîte, on ne peut pas le mettre dans une petite boîte. Parce que Dieu est bien plus grand que cette petite boîte. C'est ce que voulaient faire des fois, à des moments, des croyants dans l'Ancien Testament. Ils disaient simplement Dieu est présent simplement dans le temple. Mais il est bien plus grand. Ça nous concerne les non-croyants qui veulent mettre, soit le nier, soit dire que c'est une petite boîte, Dieu. C'est un temps dans le privé, c'est quelque chose de privé. Et c'est aussi nous, en tant que chrétiens, nous pouvons faire cela, en oubliant qui est Dieu, sa grandeur, sa puissance, le fait qu'il sait tout, qu'il connaît tout. Nous pouvons faire nous aussi cela. Pour éviter cela, pour éviter de faire ça, de mettre Dieu dans une petite boîte, c'est pour ça qu'on a besoin de lire et de relire la Bible. Sinon, en fait, en définitive, au fur et à mesure, on va se créer un Dieu à notre propre image, un Dieu dans la boîte. Nous avons besoin de lire et relire la Bible pour se rappeler de qui est Dieu. Parce que nous avons tendance à le rapetisser, à dire que simplement Dieu est amour. Mais Dieu n'est pas qu'amour, il est aussi justice. Nous oublions qui est Dieu. Et des fois, je me dis, mais pourquoi sommes-nous si peu scandalisés par lorsqu'un homme nie Dieu ou sa toute-puissance ou telle ou telle chose qu'il est? Car peut-être nous croyons que Dieu est une option. Mais être disciple de Jésus, c'est en fait aimer ce que Dieu aime. C'est prendre parti pour lui. Être disciple de Jésus-Christ, c'est aimer ce que son maître aime. C'est ce qui se passe dans l'armée, hein. Même si vous n'êtes pas d'accord avec votre sergent, votre responsable, si vous dit que c'est bleu, alors que c'est vert, c'est bleu. Et donc, vous devez apprendre à aimer cela. Comme Christ vous dit, c'est cela que j'aime, vous devez aimer cela. Pas plus, pas moins. C'est prendre vraiment à cœur Dieu. Nous devons faire cela. Prendre parti pour Dieu. Et c'est pour ça ici que David réagit comme cela. Parce qu'il imagine tout ce qu'il est, tout ce que Dieu est. Et quand il voit ces personnes nier ce que Dieu est, il est scandalisé, forcément. Et c'est ce que nous devons être. Nous devons être aussi scandalisés face à des personnes qui nient qui est Dieu. Parce que forcément, un enfant ressemble à son père. Nous devons aimer et haïr ce que Dieu aime et est. Ressemblons à notre Dieu aussi en cela. Mais vouloir ce que Dieu est et vouloir que Dieu soit respecté pour ce qu'il est, prendre parti pour Dieu, ne veut pas dire en fait se penser meilleur. Et c'est ça qui finit David ici. David ici, il finit en disant cela, en disant le verset 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. » On voit ici qu'il ne peut pas en fait ici être orgueilleux. Cette connaissance qu'il a de Dieu, qu'il a dite, ne le conduise pas à l'orgueil, mais plutôt à l'humilité, parce qu'il sait qu'il est autant pécheur en fait. Il est autant pécheur que les autres. Et il sait que Dieu connaît son cœur. Donc comment pourrait-il, à travers cette connaissance qu'il a de Dieu, se penser meilleur que les autres? C'est pourquoi il dit cela. La connaissance de Dieu ne doit pas nous conduire à l'orgueil, mais plutôt à l'humilité. L'humilité face à qui Dieu est. Le psalmiste demande que Dieu, oui, il sonde son cœur pour voir s'il est ce chemin du mal, pour qu'il soit sur le chemin plutôt de l'éternité. Nous ne sommes pas à l'abri de chuter spirituellement. C'est pourquoi Paul en Galates chapitre 6 verset 1 dit cela, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Le fait d'être debout ne veut pas dire qu'on tombe après.
Donc on doit prendre garde. C'est pas parce qu'on connaît des choses sur Dieu qu'on doit se gargariser de savoir cela. On doit plutôt être dans l'humilité. Sinon, on va tomber spirituellement. Christ, oui, ce parfait chemin qui permet d'aller jusque dans la vie éternelle. Christ est ce chemin qui nous donne la connaissance du vrai Dieu. Car il dit, qui m'a vu, a vu le Père. Christ est celui qui est venu pour payer le prix de ma rébellion parce que je ne reconnaissais pas qui était Dieu. Son omniscience, son omnipotence, son omniprésence, sa justice, sa sainteté. Il est venu payer ce prix à la croix par son sacrifice. Nous ne pouvons y avoir accès que par la foi en Dieu, par la repentance. Nous devons faire ce chemin. Ce chemin ici, que nous dit le verset 23 et 24, l'humilité, la foi et la repentance. Pour reconnaître que Dieu est Dieu, que Dieu est ce Dieu qui sait tout, qui connaît tout, qui est tout puissant et qui est présent partout, qui est saint, qui est juste. Oui. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Pour conclure, face à cette description de qui est Dieu, comment réagissons-nous? Est-ce que nous sentons notre cœur se réjouir de ces merveilles que nous lisons de Dieu? Ou sommes-nous insensibles? C'est pourquoi si nous ne ressentons pas rien à la lecture de ce psaume, on doit se demander, mais est-ce que j'ai soif de plus connaître Dieu? Est-ce que j'ai soif de plus découvrir toutes les facettes incroyables, extraordinaires de qui est Dieu? Est-ce que je suis comme le psalmiste dans le psaume 42 qui dit « Comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux, de même je soupire après toi, ô mon Dieu, j'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. » C'est vrai que j'aurais beau vous présenter beaucoup de choses sur Dieu, mais si vous n'avez pas cette soif, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça que je vous encourage à être comme ce cerf qui a soif de Dieu, que nous puissions avoir cette soif de plus le connaître, cette soif d'être en communion avec lui, de découvrir plus les facettes extraordinaires de qui est Dieu, par la prière, par la lecture de la parole. Oui, soyons ce cerf qui soupire après toi, qui soupire après Dieu. Oui, que nous puissions nous exclamer, j'ai soif de Dieu, j'ai soif du Dieu vivant. Amen. Je vous invite à un temps de silence pour réfléchir, pour méditer sur ce texte biblique tellement riche. On pourrait faire plein de prédications sur ce texte, mais je vous invite à méditer sur ce texte et après je finirai ce temps de méditation par la prière, par ma prière. Oui Seigneur, nous voulons être dans l'émerveillement devant ce que tu es, Seigneur. Devant l'émerveillement, Seigneur, de qui tu es, de ce Dieu qui sait tout, qui connaît tout, qui est tout le temps là, quels que soient les moments avec nous, et qui est souverain sur toutes choses, qui a fait de nous des créatures merveilleuses. Seigneur, merci pour cela. Aide-nous à être dans l'émerveillement. Aide-nous, Seigneur, à aussi nous rappeler de cela jour après jour. Trop souvent, Seigneur, nous sommes dans la crainte, nous sommes dans la peur, nous voyons d'une certaine façon, ou nous voyons les autres parce que nous avons oublié qui tu es, Seigneur.
Seigneur, aide-nous toujours plus à nous rappeler de toi, à lire ta parole pour ne pas transformer notre regard sur toi, pour ne pas penser que tu es d'une telle façon alors que tu n'es pas comme cela. Aide-nous à être transformés par notre lecture quotidienne de ta parole. Que chaque jour, nous puissions, en lisant la Bible, découvrir une nouvelle facette de qui tu es et que cela puisse nous réjouir. Aide-nous à avoir soif de toi, Seigneur. Seigneur, oui, aide-nous à être dans l'émerveillement et dans la soif de toi. Tu vois, Seigneur, nous avons des cœurs durs, Seigneur. Donne-nous par ton Saint-Esprit des cœurs mous, des cœurs qui ont soif de toi, Seigneur. Des cœurs qui aspirent à qu'une chose, c'est être dans ta présence, par la parole, par la prière. Seigneur, donne-nous, Seigneur, cette aspiration à toi. Seigneur, aussi, face à cela, aide-nous à être dans oui, à aimer ce que tu aimes, à haïr ce que tu n'aimes pas. Oui, Seigneur, vraiment, c'est ce que je te demande. Aide-nous, Seigneur, à ne pas banaliser les choses, mais vraiment à aimer, Seigneur, ce que tu aimes. Aide-nous, Seigneur, aussi, dans notre vie de tous les jours, à ne pas penser que notre connaissance de toi nous rend meilleurs que les autres, mais que cela nous pousse plutôt à l'humilité, à la repentance, et une foi toujours renouvelée en toi. Seigneur, merci parce que par Jésus-Christ et ton Saint-Esprit, nous sommes capables de cela. Parce que tu es le parfait chemin, le chemin par excellence. Tu as dit, Seigneur, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, merci pour cela. Seigneur, que tu sois cela pour nous aujourd'hui. Bénis notre vie à chacun et que tout soit pour ta gloire. Oui, c'est ce que je te demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Aide-nous à avoir soif de toi jour après jour. Dans le nom de ton Fils Jésus, je te prie. Amen. C'est maintenant le temps du repas du Seigneur. Nous voulons nous réjouir de ce que Christ a fait pour nous à la croix. Je vous invite à vous lever pour cela. Avant, vous restez assis tous, il n'y a pas de souci. Voilà, nous désirons voilà, nous réjouir. Nous réjouir de ce parfait chemin qu'est Jésus-Christ. Nous réjouir pour ce Dieu si grand, si merveilleux que nous avons. C'est ce pain et ce vin que nous allons partager maintenant, c'est cela. C'est nous réjouir de ce que Dieu a fait pour nous à la croix. Nous avons tellement besoin de cela. Comme je le disais dans la liturgie, nous pouvons avoir beaucoup de pensées, de réflexions, beaucoup de choses dans notre tête. Et nous pouvons oublier l'Évangile. Nous avons ici l'Évangile. Nous avons ici le rappel de l'Évangile, de ce que Christ a fait pour nous. Alors que nous étions pécheurs, séparés de lui à cause de notre condamnation, il est venu dans ce monde. Il s'est sacrifié pour nous. Il est ressuscité pour nous donner la vie. Quelle grâce! Que nous puissions nous réjouir de cela ce matin, nous réjouir de l'Évangile, et que ça puisse renouveler notre amour, notre joie, notre soif de lui. Je vais vous lire les paroles d'institution de la Sainte Seine, dans le livre des Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant : « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez,
en souvenir de moi. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Nous voulons maintenant, oui, nous examiner devant le Seigneur, peut-être voir les choses où nous ne sommes pas au clair avec lui, les choses où nous ne laissons pas le Seigneur régner notre vie, peut-être les endroits où nous ne voulons pas peut-être que Dieu, il y a sa lumière qui rentre. Oui, que ce soit un temps pour s'examiner aussi devant le Seigneur par rapport au Seigneur. Voici le pain que nous rompons, qui est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous. Voici la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, qui est la communion, oui, au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est aussi donné pour nous. Il a tout donné pour nous donner cette vie extraordinaire, cette vie en Jésus-Christ, cette vie éternelle. Donc je vais passer les éléments. Donc il y a au centre du vin, des petites coupelles de vin et à l'extérieur du jus de raisin. Santé, au mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom, mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains
en ton nom. La 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 la. La 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 la. Ah, les enfants sont de retour pour se réjouir avec nous, avec le Seigneur. Je vous invite à vous asseoir pour le temps de l'intercession. Nous en prier les uns pour les autres. Nous voulons intercéder les uns pour les autres parce que ce pain et ce vin que nous avons partagé, ce n'est pas simplement des individus qui le partagent, qui le vivent, mais c'est une famille. C'est la famille de Dieu, c'est le peuple de l'Alliance que nous vivons, en tant que peuple de l'Alliance, que nous vivons cela. Et donc un peuple, ça, et une famille, ça prie les uns pour les autres. Et donc c'est ce que nous voulons faire maintenant, nous voulons prier les uns pour les autres. Nous avons quelques sujets de prière pour notre Église, pour notre monde. On peut prier aussi tout particulièrement pour Yannick, prier pour lui, pour ses enfants. Voilà, pour quelques personnes de l'Église, je pense que il faut prier. On a parlé vendredi à la réunion de prière, mais dont je vous invite à encourager à venir. Et en tout cas, c'est important de prier les uns pour les autres. Je vais prier maintenant. Seigneur, nous voulons te remercier parce que, Seigneur, par ton sang ne fait pas simplement de nous des personnes sauvées, des personnes justifiées de notre culpabilité, mais font des personnes qui sont unies à toi et unies ensemble par toi, Seigneur. Tu fais de nous, Seigneur, une famille. Et en tant que famille, si nous sommes solidaires les uns des autres. S'il y étudie ta parole, Seigneur, s'il y a un qui souffre, tous doivent souffrir. S'il y en a qui est dans la joie, tous doivent être dans la joie, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons vivre, ce que nous voulons expérimenter maintenant, Seigneur, à travers cette prière d'intercession. Nous voulons te prier, Seigneur, pour, notre communauté, Seigneur. Tu pries de la bénir. Nous te prions, Seigneur, pour les prochaines semaines, les prochaines, notamment l'Assemblée générale que nous allons avoir le 14 mars. Que tu bénisses cette Assemblée générale, que tu puisses vraiment nous conduire dans les décisions, dans les réflexions que tu veux, Seigneur, pour l'édification de ton Église. Bénis, Seigneur, vraiment. Bénis-nous, bénis ton peuple, Seigneur, qui est réuni ici. Bénis chacun des membres, Seigneur, qui passent par des temps difficiles. On peut penser à Yannick, Seigneur. Bénis-le dans son travail avec ses enfants. Renouvelle ses forces. Je te prie pour lui, que tu le bénisses, que tu l'encourages. Je te prie, Seigneur, aussi pour chacun des membres de notre communauté qui est fatigué, qui passe par la maladie. Nous voulons te les remettre entre tes mains, Seigneur. On pense tout particulièrement à Gérard, qui est en maison de retraite, Seigneur, et qui est confiné, Seigneur, à cause de cas de Covid dans sa maison de retraite. Seigneur, nous voulons te prier de le bénir, Seigneur, abondamment, qu'il soit un témoin de toi là où tu le places. Nous voulons te prier pour chacun des membres de notre communauté, les jeunes aussi, Seigneur, les enfants, les jeunes, que tu les bénisses, qu'ils puissent toujours plus te connaître et que tu puisses les bénir dans leur vie de tous les jours, dans leur travail, leurs études. Vraiment bénis-les, Seigneur, tout particulièrement. Nous te prions, Seigneur, pour les couples, nous te prions pour les personnes seules. Nous te prions, Seigneur, pour chacune des personnes de notre communauté, que tu les bénisses, que tu les accompagnes et qu'ils puissent vraiment, chacun puisse sentir ta présence dans leur vie. Je veux te prier, je te prie d'intercéder, je veux intercéder, Seigneur, aussi auprès de toi pour notre monde qui en a tant besoin en ce moment avec le coronavirus. Bénis, Seigneur, les soignants, bénis tous ceux qui se donnent, Seigneur, pour combattre cette maladie. Seigneur, aussi que ce monde puisse entendre ce que tu veux dire à travers cette pandémie, que tu es là, que tu existes, Seigneur.
Seigneur, oui, permets que des personnes, des hommes et des femmes en nombre puissent te rencontrer à travers ces épreuves. Seigneur, je veux te prier pour cela. Je te prie pour notre monde, nos gouvernants. Donne-leur la sagesse pour bien savoir qu'est-ce qu'ils doivent dire, qu'est-ce qu'ils doivent faire, Seigneur. C'est toi qui les institues à leur place. C'est ce que dit ta parole. Et nous le respectons pour cela. Et donne-leur la sagesse, Seigneur. Te prions, Seigneur, aussi pour toutes les personnes affligées, affamées, pauvres, handicapées dans ce monde. Qu'ils puissent découvrir, Seigneur, qu'un autre royaume existe, que ton royaume existe, Seigneur. Ton royaume, Seigneur, qui est complètement différent de ce monde. Qu'ils puissent te rencontrer, Seigneur. Je veux te prier pour notre monde, pour notre communauté. Oui, Seigneur, je te prie pour tout cela, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Et après, il y aura un chant et après, ce sera les annonces. Alors, on va faire l'exhortation et la bénédiction. Et après, les enfants vont intervenir. Ou à moins que vous voulez intervenir maintenant. On va faire l'exhortation et la bénédiction. Allez. Mais avant de nous séparer, rappelons-nous de ce que Dieu dit en Éphésiens 5, verset 1. « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, cette semaine et à jamais. Amen. » Donc je vous invite à venir, les enfants. C'est une petite chose à nous montrer. Ah, du micro. Très bien. Il marche. Alors, à combien est estimée la population en Indonésie? Indice, c'est le 4e pays le plus peuplé au monde. À combien est estimée la population en Indonésie? Indice, c'est le 4e pays le plus peuplé au monde. Est-ce que vous savez? Combien de millions? C'est ça que tu veux dire? Non. À combien est estimée la population en Indonésie? C'est le 4e pays le plus peuplé au monde. C'est quoi? C'est 10 millions? Il y a 60 millions? Non. Non? Je suis loin, c'est ça? Ah. Ah, il y a Paul. Paul? 200 millions? Presque. Wow. Presque. Encore plus proche. Combien? 270. Oui. La population est estimée à 270 millions de personnes. Quelle est la croyance principale en Indonésie? Juste. La croyance principale en Indonésie est l'islam. La capitale de l'Indonésie est Jakarta. Il y a 13 466 îles, dont 922 sont habitées. Voici l'éléphant d'Indonésie. Apara va vous montrer le drapeau d'Indonésie. Je leur montre le drapeau. Et Eden va vous montrer la jungle d'Indonésie.
parle de l'Indonésie car nous avons décidé de parrainer un enfant. C'est l'organisation qui s'occupe du parrainage des enfants dans le monde. L'enfant que nous parrainons s'appelle Dio. Olivier, est-ce que tu pourrais montrer la photo? Gio a 8 ans et il va à l'église. Il a une sœur et il fait du vélo. Merci les enfants. Donc, rappelez-moi son prénom. Dio, c'est ça? Si je ne me trompe pas, Dio. C'est un parrainage par mois, en fait. C'est avec le CEL, l'association CEL chrétienne là, qui est connue. Hein. Je crois même il y a une affiche au fond du CEL. Oui, tout à fait. Donc, on peut se réjouir parce que venir en aide aussi aux plus pauvres, c'est aussi une mission que le Seigneur nous a donnée, celle d'être sel et lumière celle de la terre et lumière du monde. Et donc ça fait partie aussi de notre vocation. Notre vocation chrétienne, c'est celle d'aimer notre prochain et d'aimer Dieu. Et donc vraiment, c'est un peu, voilà, je vais faire une sorte, le dernier chant qu'on va avoir, c'est une sorte, on pourrait dire, d'appel. C'est une sorte, excusez-moi, c'est une sorte d'envoi pour répondre à cet appel, cette vocation. On nous envoie ici, c'est comme si on pourrait dire, je suis en train de vous dire, je vous envoie maintenant dans le monde pour répondre à cet appel du Seigneur, d'aimer notre prochain et d'aimer le Seigneur. Et donc, pour répondre à cet appel, pour chanter cet appel, je vous invite à vous lever pour dire « Toi, lève-toi et va au nom du Christ ». Je vous invite à vous asseoir. Oui, nous voulons porter l'amour de Jésus-Christ. Maintenant, il faut s'asseoir, oui. Pour les annonces, hein, parce qu'il y a quelques... Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, tu as raison. Il faut de suite partir. Pourquoi c'est quelque chose de périssable, c'est ça l'amour du Seigneur?
Il est pressé. Bon, c'est bien, c'est bien. Bon, simplement quelques annonces et tu pourras aller répandre l'amour du Seigneur. Simplement mardi, étude biblique, comme d'habitude, sur l'évangile de Luc, chapitre 12 et 13. On finit chapitre 12, cette fois-ci, on va y arriver. Et on va continuer avec chapitre 13. Le vendredi, donc, réunion de prière. Comme vous le disiez, c'est prier aussi pour notre Église, tout particulièrement, dans la perspective de l'Assemblée générale du 14 mars. Le 28 février, donc dimanche prochain, culte la chapelle, toujours avec ma prédication. Et dimanche 14 mars, donc comme je vous le dis, l'Assemblée générale, avec l'association de l'Église REMS, donc c'est l'association REMS, l'association SPMS qui prend en charge les questions pratiques de l'Église et aide les personnes dans le besoin. Donc c'est important que tout le monde soit là parce qu'on va prendre des décisions. Et et après aussi, vous verrez les quelques petits chiffres concernant les finances de notre Église pour le mois de janvier. Un peu ce qui vous est dit aussi, ce qu'il faut, ce qui a été récolté, quelles sont nos charges financières et quelles sont aussi les aides que nous recevons chaque mois. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. C'était tout. Bon, très bien. J'ai oublié rien du tout. Non, ça va? Bon. Non, je demande toujours parce que sinon je... Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse et allez répandre l'amour du Seigneur.